y a quelques mois à Roissy, c'est là où j'ai fait la connaissance de Nicolas. On a fait une super réunion de l'union locale lors de laquelle j'ai pu constater à quel point le travail de l'union locale était important, puisque vous êtes sur un territoire dans lequel il y a énormément de sous-traitance et sur lequel c'est très important d'avoir ce travail de l'union locale pour dénoncer le low cost et le dumping social. Et le problème, c'est que j'apprends, et c'est pour ça que je viens là, que le principal artisan de ce travail, à savoir Nicolas, est aujourd'hui convoqué dans une procédure de licenciement, ce qui, si la procédure allait à son terme, mettrait en grande difficulté l'union locale et donc tous les salariés qui sont défendus par la CGT. Donc ce que je veux d'abord dire ici, c'est que évidemment, on est là en solidarité avec Nicolas, mais on est là pour dire que le licenciement de Nicolas, c'est un problème pour tous les salariés de Roissy qui ont besoin de l'union locale qui fonctionne et qui, chaque jour, sont contents et tiennent à avoir une CGT qui soit là pour les aider dans les batailles sur les salaires ou dans les batailles sur les droits individuels. Alors, aujourd'hui, Transdev innove dans ses procédés, puisque c'est un procédé un peu baroque. Transdev licencie un salarié qui n'est pas dans ses effectifs au quotidien. Transdev licencie un salarié qui est détaché à 100% pour effectuer ses responsabilités pour la CGT de secrétaire général de l'union locale. Et Transdev licencie un salarié dont elle ne paye même pas le salaire, puisque nous remboursons Transdev. Pourquoi est-ce que Transdev licencie Nicolas? Comme par hasard, Transdev fait ce licenciement au moment où Nicolas n'est plus protégé et où il n'a plus de mandat dans l'entreprise, comme par hasard, c'est très étonnant. Et alors pour quel motif, vous allez me demander, parce que c'est quand même assez mystérieux de réussir à licencier, à trouver un motif de licenciement d'un salarié qui n'est plus dans ses effectifs. Donc là, ils se sont bien creusé la tête. Et donc, ils ont trouvé deux motifs. Le premier, c'est que Nicolas aurait encore un badge de sécurité qu'il avait quand il était à Transdev. Bon, sauf que Transdev avait oublié de lui réclamer, ne lui a jamais réclamé ce badge, donc il l'a gardé. Et le deuxième motif, et là on voit qu'on touche un peu plus au cœur du sujet, c'est que Nicolas a tenu des propos inacceptables selon la direction de Transdev sur Transdev, puisque Nicolas a osé critiquer le management de Transdev en le comparant à celui de France Télécom pour les résultats que vous connaissez. Et c'est là la vérité, au moins ce motif de licenciement, elle mérite d'être sincère, parce que effectivement, ce qui dérange la direction de Transdev, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté syndicale, et avec ce licenciement de Nicolas, la direction de Transdev veut clairement museler la CGT et museler les organisations syndicales. Alors, bon, comme disait ma grand-mère, il n'y a que la vérité qui blesse. C'est bien pour ça que la direction de Transdev n'a pas du tout apprécié les propos de Nicolas. Et donc, nous sommes ici, là, aujourd'hui, pour interpeller Transdev et pour lui dire, comme disait toujours ma grand-mère, qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc là, j'interpelle, la CGT interpelle solennellement la direction de Transdev pour abandonner cette procédure de licenciement contre Nicolas. Le dossier est vide, donc nous faisons un recours en référé au prud'homme. Mais l'idéal, ça serait que la direction abandonne immédiatement cette procédure de licenciement et se rende à la raison en prenant conscience du fait que Transdev est en situation de délégation de service public pour l'essentiel de son activité, et que quand on est en situation de délégation de service public, il faut être exemplaire sur le respect du droit. Et là, on ne parle pas de n'importe quel droit, on parle d'un droit constitutionnel, à savoir les libertés syndicales et les libertés d'expression. Donc, il faut que Transdev renonce à ce licenciement. Et puis, on va aussi avoir besoin d'avoir une discussion un peu plus globale avec Transdev, parce que malheureusement, il n'y a pas seulement Nicolas qui est dans le collimateur. C'est d'ailleurs pour ça que Nicolas s'était exprimé ainsi dans la presse, c'est qu'il y a une pratique plus globale de cette entreprise, avec actuellement 10 autres militants et militantes de la CGT qui font l'objet de procédures de licenciement par la direction de Transdev pour des motifs tout aussi baroques que celui de Nicolas. On est confronté à une situation où la direction de Transdev, par exemple, veut faire croire à ses salariés qu'ils sont soumis aux obligations de limitation de la grève qui sont celles
la loi Diard qui impose un service minimum dans les transports alors que Transdev n'est pas concerné par le périmètre et la direction de l'entreprise met la pression à ses salariés pour qu'ils respectent ces dispositions alors que juridiquement c'est faux. Donc il y a une pratique globale de cette entreprise qui doit changer. C'est la raison pour laquelle nous allons lui adresser un courrier cette semaine et que nous sommes là rassemblés aujourd'hui. Et puis nous sommes aussi rassemblés aujourd'hui pour adresser un message au gouvernement. Puisque la situation qui est celle de Nicolas, elle est l'illustration du ruissellement des pratiques de répression syndicale, puisque malheureusement le gouvernement donne un très mauvais exemple en la matière. Comme vous le savez, il y a plus de 1000 militantes et militants de la CGT qui font l'objet de procédures de répression syndicale, beaucoup devant les tribunaux, pour des motifs un peu comme ceux de Nicolas. C'est-à-dire, par exemple, il y a 5 camarades dans le Cher qui sont poursuivis parce qu'ils ont fait un feu de palette sur la voie publique. Donc là, je ne sais pas si on peut lever la main, toutes celles et ceux qui ont déjà fait un feu de palette sur la voie publique. Voilà, donc on va prévenir les policiers qui sont nombreux derrière qu'ils peuvent venir vous récupérer également. Et que ce n'est pas 5 militantes et militants qu'il faut poursuivre dans ce cas-là pour ce type de motif, c'est entre 50 et 100 000 militantes et militants, puisque faire un feu de palette sur la voie publique, c'est assez banal quand on organise des actions collectives. De la même manière, on a des militantes et des militants qui ont des procès pour avoir organisé un barrage filtrant et qui sont condamnés avec des pertes de points et des inscriptions au casier. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui, face au mouvement des agriculteurs, donne des directives de non-intervention aux forces de l'ordre en disant qu'il ne faut pas réprimer la France qui travaille, il ne faut pas réprimer quand il y a des motifs de contestation légitimes, il ne faut pas réprimer celles et ceux qui souffrent déjà. On a envie de leur demander, mais la CGT, on est qui alors? Si on n'est pas la France qui travaille, celles et ceux qui portent des motifs de contestation légitimes et celles et ceux qui souffrent, on se demande qui on est. Donc ce 2 poids 2 mesures ne peut plus durer. C'est pas possible qu'on envoie des consignes de modération quand il y a des mouvements avec quand même des bâtiments publics qui sont incendiés, des menaces de mort sur des agents publics, des voies qui sont bloquées pendant presque 2 semaines, et que dans le même temps, on ait 1000 militantes et militants de la CGT qui soient poursuivis devant les tribunaux. À la CGT, on est tout à fait d'accord sur le fait que les mouvements sociaux ne doivent pas se régler en justice. Les mouvements sociaux, ils se règlent de façon politique et sociale avec des réponses politiques et sociales, mais pas des réponses judiciaires. Et donc, les directives qui ont été appliquées pour les agriculteurs et agricultrices, elles doivent s'appliquer pour la CGT. C'est la raison pour laquelle nous appelons le gouvernement à cesser immédiatement toutes les poursuites contre les militantes et militants de la CGT, à envoyer des directives au commissariat de police, aux forces de l'ordre et aux tribunaux pour appliquer les mêmes directives que celles qui ont été appliquées pour les agriculteurs. Et nous demandons une table ronde immédiatement au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur pour faire le point sur nos 1000 militants et militantes qui sont actuellement poursuivis par les tribunaux et qui, quand ils sont relaxés, comme par exemple à Bordeaux où des camarades de l'énergie ont été relaxés parce que leur dossier était vide, eh bien devinez ce qui se passe, c'est le parquet qui fait appel pour continuer la procédure de mise sous pression de nos camarades. Tout cela ne peut plus durer. Ça n'est plus possible qu'on criminalise l'action syndicale et qu'on nous traite comme des voyous. Nos forces de l'ordre, nos tribunaux ont d'autres priorités dans la période. Ils doivent pouvoir s'occuper, par exemple, des violences sexistes et sexuelles. Ça ferait du bien que les commissariats s'en occupent. Ils doivent pouvoir s'occuper du trafic de drogue qui atteint des records. Et à Roissy, vous êtes bien placés pour le savoir, parce que vous êtes aussi parmi les premiers remparts face aux narcotrafiquants. C'est là-dessus que la justice et les services de police doivent se concentrer, pas sur la poursuite des militants syndicaux qui agissent pour défendre les travailleuses et les travailleurs. Et donc je vais finir par un message tout simple pour la direction de Transdev et pour le gouvernement. Quand on s'attaque à un militant de la CGT, on s'attaque à toute la CGT. Nicolas, c'est un militant très important de la CGT parce que, et votre nombre en témoigne, au niveau de l'UL, il fait un travail remarquable pour défendre des milliers et des milliers de salariés qui ont besoin de la CGT. Et donc, c'est toute la CGT qui sera solidaire et qui ne laissera pas passer si cette procédure ne s'arrête pas. Donc, dernier conseil à la direction de Transdev, il faut renoncer à cette procédure parce que la CGT, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne lâchera pas, on ne lâchera rien les camarades.